La grève, c'est un droit. Nul ne peut priver le citoyen de son droit de grève. Ça, c'est un droit inaliénable. Donc, cela dit, il est important de comprendre que dans cette nature de grève, il y a une incompréhension, il y a une mauvaise communication. Et à comprendre aussi que le gouvernement aujourd'hui qui est en place est dans une posture de fragilité, de faiblesse, qui fait qu'effectivement, les négociations posent énormément de problèmes. Et ce n'est pas souvent des gens rompus à la tâche par rapport à cette capacité de négociation, ce qui explique aujourd'hui que nous avons des difficultés à avoir un terrain d'entente. Mais au-delà de cette approche, il faut comprendre qu'aujourd'hui, une centrale comme l'UNTM qui décide d'aller à la grève, c'est très dangereux pour la stabilité du pays parce que ça paralyse tous les secteurs, sans exception, de notre économie. Ce qui fait qu'un pays déjà qui ne crée pas de la valeur ajoutée, qui vit sur ponction, sur hyperfusion, il est dangereux que le peu de ressources qui est mobilisé par notre maigre économie soit attaqué aujourd'hui par la centrale syndicale. Donc cela suppose qu'aujourd'hui, la rareté des ressources, les difficultés que nous avons, si à cela s'ajoute une grève de 5 jours, ça a un impact énorme sur le flux financier du Mali. En réalité, c'est ce que nous avons dit à la transition, d'éviter d'avoir une transition longue. Si on a une transition longue, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la dynamique de la gouvernance. Et la gouvernance suppose qu'on répond à la demande des citoyens. Et la demande, elle est forte. Elle n'a jamais été satisfaite par leurs prédécesseurs. Donc, notamment quand tu prends le niveau du salaire, ça ne va pas. Le niveau de la demande sociale est très élevé. Au niveau de la santé, à tous les niveaux, nous avons des problèmes. Donc, les revendications, elles sont réelles, objectives et légitimes. Maintenant, est-ce que cette transition, à ce stade des choses, peut répondre à la demande des citoyens? Je dis c'est non, impossible. Parce que économiquement, nous n'avons même pas les coups de franche de la communauté internationale aujourd'hui pour négocier avec cette transition, pour lever les fonds nécessaires au bon fonctionnement du quotidien, même du Malien. Alors que les revendications qui sont là sont des revendications cumulatives, qui sont cumulées, je pense, si j'ai bonne mémoire, depuis 2014, qui sont là, que tous les gouvernements successifs n'ont pas pu répondre. Et comment vous voulez qu'une transition de 18 mois puisse mobiliser les ressources et répondre à ce genre de questions? C'est impossible. Maintenant, ce qui est possible techniquement, c'est de camper les principes. C'est-à-dire rentrer dans une phase de négociation intelligente, de dire aux syndicalistes ce qui est possible de faire ce qui est faisable tout de suite, et d'échelonner le reste dans le temps éventuellement pour ceux qui vont venir diriger après puissent s'occuper de ces grandes questions. Sinon, dans le fond, oui, c'est légitime, mais dans la réalité, ce n'est pas faisable pendant cette période. Maintenant, le déficit de confiance, la mauvaise communication qui existe entre ce gouvernement et les syndicalistes est un problème, je pense, d'approche, de technicité et de compétence en réalité. De toutes les façons, l'article 39 était déjà accepté. C'est ça, depuis Ibrahim Boubacar Keïta, l'article 39 a été accepté. L'application posait problème. Et un gouvernement qui vient dans une transition où ils sont en difficulté, la demande citoyenne étant forte, ils ont pensé peut-être qu'en résolvant ce problème, ils diminuent la pression sociale. Alors qu'ils oublient que c'est un effet boule de neige. Effectivement, quand vous résolvez le problème des enseignants, vous allez résoudre le problème des militaires, vous allez résoudre le problème des autres. Les autres ne vont pas s'asseoir et attendre et voir que vous avez résolu le problème à une seule corporation et le reste n'est pas résolu. Donc c'est un problème de gestion d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est toute la difficulté que ce gouvernement a. Ils ont eu à travailler par tranchées. Ils ont pris des tranches sur lesquelles ils ont essayé de résoudre. Alors que la gouvernance, c'est un système de gouvernance. C'est ce que nous avons essayé de leur faire comprendre et qu'ils n'écoutent pas. Parce que la difficulté aussi de la gouvernance, c'est ça. Parce que la notion de gouvernance aujourd'hui évolue. On n'est plus dans la gouvernance linéaire. On est dans un système de gouvernance. C'est-à-dire que si vous avez la gouvernance économique, la gouvernance politique et civile, et vous avez la gouvernance économique. À tous ces niveaux, il faut que vous les mettez en adéquation et que ce soit un système qui travaille concomitamment. Mais quand vous pensez que vous pouvez mettre un problème de côté, aller résoudre un problème et revenir résoudre l'autre, ça ne marche pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de vision globale, de développement global, tu ne peux pas résoudre l'équation. Donc aujourd'hui, la transition aurait dû se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui urge tout de suite ? Il ne s'agit pas de tomber dans les pièges des négociations, ça c'est la gouvernance. Il s'agit de faire les réformes essentielles dont le Mali a besoin pour éviter que celui qui va venir après la transition ait des difficultés de gouvernance. Donc les axes essentiels, s'ils étaient mis sur la table, cela aurait peut-être nécessité un maximum de 6 mois, pas plus, au maximum. Donc
on aurait dû résoudre ces problèmes institutionnels et remettre la gouvernance aux politiques. Parce que c'est les politiques qui font la campagne en faisant la promotion qu'ils ont la solution à la demande du citoyen. S'il s'agit de l'enseignement, c'est aux politiciens de dire que j'ai une solution. S'il a un modèle de gouvernance qui permette de répondre à la demande du citoyen, c'est lui qui fait la campagne sur cette base. Mais un gouvernement de transition n'a pas fait de campagne, n'a pas dit que je peux amener de l'argent, n'a pas dit que je peux booster l'économie ou ceci ou cela, mais il s'agit, face à un État qui est en train de disparaître, il s'agit de mettre les jalons, amorcer le développement et mettre en place les mécanismes qui permettent aux nouveaux dirigeants de pouvoir diriger de façon convenable. Moi-même, en tant que citoyen, si je pars chercher mon argent à la banque, je ne l'ai pas. Les véhicules sont bloqués. Donc, à un moment donné, le plus grand danger, c'est d'avoir le carburant, le flux, parce que le Mali, quand même, vu du commerce international, généralement, nous sommes approvisionnés à partir des pays limitrophes. Alors, si aujourd'hui le transport est arrêté, si les banques sont fermées, vous voyez quelles sont les difficultés. Ça, c'est juste à un niveau basique de la chose. Je pense que le manque à gagner de l'État, il s'agirait de voir au niveau des services des impôts, les capacités de rétention, c'est compliqué. C'est vraiment un impact énorme. Et si ça devrait continuer et que les autres centrales devraient s'ajouter, parce que la demande elle est réelle, elle n'est pas propre que seulement à l'UNTM. À un moment donné, ça veut dire que l'État va être asphyxié, l'État va être paralysé si on ne trouve pas les bonnes personnes pour dégoupiller cette bombe. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de notre coup d'État. Il faut négocier parce qu'il faut accepter que les revendications elles sont d'abord légitimes. Maintenant, la capacité du gouvernement aujourd'hui, parce que dans tous les cas de figure, on est obligé de se parler. Le Mali, c'est pour nous tous. Donc, que ce soit les syndicalistes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, personne d'entre nous n'a intérêt à ce que le Mali disparaisse. Donc, il faut mettre le Mali au-dessus. Donc, les revendications sont légitimes. Les ministres qui viennent gérer ne sont que des ministres, ils ne sont pas le Mali. Le président de la République aujourd'hui, c'est vrai, il représente une institution, mais le Mali est au-dessus du président, du chef de l'État. Donc il faut que les gens comprennent que oui, les hommes que nous mettons aux affaires pour négocier peuvent se tromper. Mais est-ce que pour autant, nous avons le droit, parce qu'un homme ou un ministre s'est trompé ou a eu une mauvaise approche, sacrifier toute une nation parce que juste quelqu'un a eu une mauvaise approche ou quelqu'un a eu du mépris pour la centrale ou quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de la centrale? Est-ce que c'est une raison suffisante pour mettre l'État en péril? Je ne pense pas. Donc je pense que l'intelligence doit prévaloir, la négociation doit prévaloir et aujourd'hui on doit se mettre dans une logique de dire que c'est le Mali qu'on sauve. Donc on se met dans une logique de bonne discussion, de discussion intelligente et de voir concrètement qu'est-ce que l'État peut faire et ce qui peut être reporté à plus tard.